Besiata Dishmaya Masachet Tamid Daf Lamed Gimel. Nous allons poursuivre à partir de la deuxième ligne de la Mishnah et jusqu'à la fin de la Masachet. Nous n'avons encore que des Mishnayot. Nous allons suivre l'explication du Barthénora, qui se trouve dans le Mishnayot. On ne va pas suivre l'explication du Mefaresh, qui est longue, plus complexe. Et que souvent, les explications sont les mêmes entre le Barthénora et le Mefaresh. Mais le Barthénora, une explication plus simple, plus courte, qui nous rappelle l'explication de Rashi sur la Gemara. Tana la Mishnah poursuit, Mishezacha b'Marta, on continue dans l'ordre de l'Avodot au Beth Amikdash le matin du Korban Tamid, Mishezacha b'Marta. Celui qui a été zoché, qui avait été désigné par le tirage au sort, de prendre les braises pour les amener sur le Mizbeach en or, Mizbeach HaZahav, sur lequel on allait ensuite brûler la Ktoret. Il n'y avait pas de tirage au sort pour cela, mais celui qui avait été désigné pour prendre la Ktoret, pour brûler la Ktoret, qui lui avait été désigné par un tirage au sort, disait à ce moment à celui qui est à côté de lui, tu vas toi prendre la pelle pour amener les braises sur le Mizbeach HaPnimi intérieur, donc on prenait les braises du Mizbeach HaChitzon extérieur, on les posait sur le Mizbeach HaPnimi, et ensuite un autre Kohen, donc celui qui avait été désigné par le tirage au sort, venait brûler la Ktoret. Donc Natal Marta Takesef, celui qui avait été désigné pour porter la pelle dans laquelle il allait mettre les braises, prenait une pelle en argent. Vers l'aller roche à Mizbeach, il montait sur le haut du Mizbeach extérieur, Mizbeach HaChitzon. Donc il devait muer les braises ici et là, vechata, et il prenait des braises intérieures qui étaient bien chaudes, bien pétillantes. Yarad, il descendait ensuite ve'eran les torchel za'av, et il renversait toute cette pelle dans une autre pelle en or. Donc il ne prenait pas, depuis le départ, les braises avec une pelle en or pour ne pas abîmer la pelle. Et comme nous savons, la Torah, Chassal Mamonam Shel Israël, ne voulait pas que le clan d'Israël perde son argent, prendre une pelle en or pour remuer les braises. S'il y allait aussi une perte, alors c'est pour ça qu'on prenait d'abord de l'argent, ensuite on remettait dans une pelle en or. Et à ce moment-là, il y avait comme une quantité d'un cave de braise qui tombait, qui s'éparpillait, étant donné que la pelle en argent contenait 4 cabines, alors que celle en or ne comptait que 3 cabines. Afin que celle en or soit bien pleine, c'est pour cela qu'on prenait une pelle de 4 cabines et on renversait le contenu dans une pelle de 3 cabines. Donc il y avait un cave de braise qui tombait, et il devait les éteindre dans cette ama, dans cette rigole d'eau qui coulait dans le Beth Amikdash pour ne pas que les autres Kohanim se brûlent. Ou le Shabbat, on ne peut pas éteindre une braise. Alors Ayakofé Aleem Pesarter, il renversait un keli sur les braises. Ou Fesarter Aïta Keli Gadol Marzeket Leter. Et ce récipient appelé Fesarter était un grand keli qui contenait un letter. Un letter, c'est un demi-corps, c'est-à-dire l'équivalent de 15 CA. Il y avait sur ce sarter, sur ce keli, 2 chaînes. Achat, une shu moshechba viyured, où il tirait et il descendait avec. Ve'achat et une autre shu ochezba milema'alan bishvil shletit galgel, où il l'attrapait d'en haut pour ne pas galgel qu'elle roule. C'est-à-dire, comme nous allons le voir par la suite, ce récipient, on va continuer encore de ligne et on va reprendre pour comprendre pourquoi ces 2 chaînes. La Mishnah nous dit Shlosha dvarim haïta meshameshet. Ce pesarter, ce keli, servait à 3 choses. D'abord, kofin otal gabeg chalim. On renversait le keli sur les braises qui était tombé le jour du Shabbat, vers la chérette, ou sur un reptile mort qu'on avait trouvé au Beth Amikdash le Shabbat, qu'on ne pouvait pas sortir. On renversait donc ce keli pour ne pas qu'on le touche. Au Moridimba,
et Adeshen Malgabe Misbeach. C'est avec ce Kéli aussi qu'on faisait descendre la cendre du Misbeach. Et donc c'est pour cela que lorsqu'on faisait descendre la cendre du Misbeach par la pente, cette rampe qui montait au Misbeach, lorsqu'on descendait, donc elle était penchée, elle était en diagonale, pour ne pas que le Kéli se renverse, donc deux Kohanim étaient présents, un Kohen qui tirait le Kéli par cette chaîne, et un deuxième Kohen qui avait une autre chaîne, et qui en haut soulevait un peu le Kéli par cette chaîne, afin que le Kéli ne roule pas dans la descente. Donc il était retenu de cette manière par ces deux chaînes, pour que la cendre ne tombe pas de ce Kéli. Donc les deux Kohanim qui devaient préparer la Ktoret étaient arrivés ben haoulam vela misbeach, entre le oulam qui était comme une antichambre avant le Echal, il se trouvait entre le oulam et le misbeach. Natal echad est un magrefa. Un des deux va prendre la magrefa. Magrefa, c'était un grand Kéli qu'on jetait sur le sol, vezorka ben haoulam vela misbeach. À ce moment-là, il y avait un grand bruit dans toute la Hazara. En adam shomer kol chavero b'Yerushalayim mikol magrefa. Lorsque on faisait tomber ce Kéli, il y avait un bruit tellement fort que on ne s'entendait pas. Dans tout Yerushalayim, un homme ne pouvait pas entendre à ce moment-là son ami parler à cause du bruit de cette magrefa. Elle servait cette magrefa à trois choses. D'abord, Kohen sheshoma et kola. Lorsqu'un Kohen entendait le bruit de cette magrefa, s'il n'était pas dans la Hazara, Yodeg, que les autres Kohanim vont rentrer maintenant se prosterner. Donc lui aussi, Veuratz, Ouba, il courait pour se prosterner avec les autres Kohanim. Deuxième chose, à quoi servait ce son de la magrefa, ou ben Levi, ou Shomet Kola, un Lévi qui entendait le son de la magrefa, Yodeg, Shechab Alvim, Nichnasim, Daber Beshir, il savait que les Lévi'im devaient maintenant rentrer pour chanter. Veuratz, Ouba, lui aussi, courait pour les rejoindre. À ce moment-là aussi, le responsable du Mahamad mettait, le Mahamad, c'est comme ce qui est marqué dans le 4e pérec de Ta'anit, marqué que un homme, lorsqu'il apporte un korban, devait donc être présent avec son korban. Le korban tamid, c'est le korban de tout le klal Israël. Le klal Israël était-il présent au moment du korban tamid? Non, c'est pour cela qu'il y avait des représentants du klal Israël, Kohanim, Lévim, Israélim, qui se trouvaient Metamigdash, à Yerushalayim, donc Rosh HaMahamad, Hayam Mahamid et Tatmim, celui qui était à la tête du Mahamad, lui, Hayam Mahamid et Tatmim, Meshar HaMizrach. Il mettait, lui, il alignait les impurs au Shar HaMizrach. Il y a deux explications, c'est-à-dire que ceux qui étaient impurs de ce bétaf, qui ne pouvaient pas travailler parce qu'ils avaient eu une perte nocturne, une pollution nocturne, donc c'était pour leur faire honte, de dire qu'ils n'ont pas fait attention. Et donc c'est pour cela qu'on les montrait, d'après une autre version, pour ne pas que ces Kohanim soient soupçonnés d'avoir quitté le Beth Amikdash. Donc on montrait, il est impur, peut-être qu'il a touché un chéretz, un reptile mort ou autre chose, et donc c'est pour cela qu'il ne peut pas travailler au Beth Amikdash, mais ce n'est pas qu'il se dérobe de ses obligations. On continue Perek Vav Mishnah Aleph, Echel ou Olim, donc ces deux Kohanim, celui qui était chargé de brûler la Ktoret et celui qui l'accompagnait et qui avait les braises, commençaient à monter Bema'alot à Oulam sur les marches qui les conduisaient au Oulam. Il y avait 12 marches jusqu'au Oulam. Et ensuite du Oulam, ils allaient rentrer dans le Echal pour brûler la Ktoret sur le Mizbeach HaPnimi. Ceux qui avaient été désignés pour enlever la cendre du Mizbeach HaPnimi, enlever la cendre de la Menorah, les devançaient. Ils devaient donc rentrer avant eux pour sortir les kelim, le panier dans lequel on avait posé la cendre du Mizbeach HaPnimi et la cendre du déchaîne de la Menorah. Et donc, Mishezacha Bedishon Mizbeach HaPnimi, Nichnas Venatal et Tateni Vishtachava, celui qui avait été désigné pour
enlevez la cendre du misbéach intérieur, donc rentrez, prenez maintenant le panier dans lequel il avait mis toute la cendre, Ishtachava, il se prosterne, Viyatsa, il sortait. Mishezachab, Lishon menorah, celui qui avait été désigné pour enlever la cendre de la menorah et pour allumer la menorah, Nichnas ou Matzah, Shten Nerot, Mizrachiyot, Dolkim. Là, il rentrait à ce moment-là et il trouvait les deux Nerot, Mizrachiyim, qui étaient plus proches de l'est, et deux premières qui étaient encore en train de brûler. Et donc, Medachen est un Mizrachi, il nettoyait, il enlevait Mizrachi, celui qui était le plus à l'est, ou manière est un Maravi d'Olek, mais il laissait celui qui était le deuxième, qui était plus à l'ouest par rapport au premier, il le laissait brûler, chez Mimé, nous, Ayamadik Tamenorah Ben Arbaim, puisque de ce nerf, on allumait la menorah le soir, et c'est ce qu'on appelle le nerf Maravi. Metzao Shekaba, si il avait trouvé qu'il était éteint, comme dit Barthénora après le décès de Shimon HaTzadik, qu'il n'y avait plus de miracle. Donc s'il avait trouvé que maintenant il était éteint, alors, comme nous l'avons vu plus haut, Medashno ou Madliko Mizbeach Haola. Il devait donc enlever la cendre et l'allumer du Mizbeach Haola, puisqu'on allume le ner Ma'aravi que du feu qui se trouvait sur le Mizbeach Haola. Ensuite, Natal et Takouz, il prenait le kéli dans lequel il restait les cendres de la deuxième marche, comme nous avons vu plus haut. On avait posé sur la deuxième marche, Vishtachava, il se prosternait, Viyatsa, et il sortait. Mishezachab Marta, celui qui maintenant avait dans sa main la pelle avec les braises, Tzabar et Tagichalim al Gaba Mizbeach. Il faisait un petit tas des braises qu'il avait dans la pelle sur le Mizbeach, au Redadam Beshulea Marta. Et ensuite, il devait les aplanir, il devait faire une plateforme, un endroit plat pour ne pas que la Ktoret tombe. Il utilisait le bas de la pelle pour aplatir les braises, Vishtachava Viyatsa, donc il avait terminé, il se prosternait et il sortait. Mishezachab Aktoret, celui qui avait été désigné pour brûler la Ktoret, Ayanotel et Tabazach Mitochakaf. Il prenait donc la petite cuillère de cette grande cuillère, Venotno, les Ohavo, les Krovo. Et il donnait cette grande cuillère à celui qui était au Havo, son bien-aimé, au Krovo, son proche, qui était venu avec lui dans le Echal pour cela. Nitpazer mimenu letocho, dire si c'était éparpillé, était tombé du bazar, c'est-à-dire de la petite cuillère, la Ktoret était tombée dans la grande cuillère, donc nolo bechofnav. Il lui remettait, il lui donnait la Ktoret bechofnav dans ses mains. Et on lui apprenait, on lui enseignait à celui qui n'avait pas encore fait la Ktoret de sa vie, puisque ce n'était que Chadashim, on lui disait attention, lorsque tu vas poser la Ktoret et Vezahir, chez Matatril Lefanecha, chez Loticheve, dire fais attention lorsque tu vas poser la Ktoret de ne pas te brûler. Chez Lotikave, ne pose pas la Ktoret devant toi. Tu vas commencer d'abord, c'est la Ktoret, les braises qui sont éloigné de toi, tu commences par les braises du fond, et ensuite tu continues de verser la Ktoret devant toi. Si tu commences par en posant la Ktoret devant toi, tout de suite la fumée va monter et tu risques de te brûler avant de terminer de poser la Ktoret sur le reste des braises. Et Tril Meraded Veyotse, une fois qu'il avait posé la Ktoret, il devait prendre ce récipient, mais aussi aplatir la Ktoret par-dessus, dessus des Gechalim, comme au même à égalité avec les braises. Veyotse, à ce moment-là, il pouvait sortir. Loya Maktir Maktir, Hachem Mune Omer Lo Akter. Celui qui brûlait la Ktoret ne pouvait pas commencer à la brûler avant que le responsable lui dise Akter. Mais la Ktoret, brûle la Ktoret. Imaya Kohen Gadol, si c'était un Kohen Gadol qui voulait faire la Ktoret, Amemune Omer, le Memune responsable lui disait Ishi Kohen Gadol Akter. Par marque de respect, il disait au Kohen Gadol, Ishi Kohen Gadol, maître Kohen Gadol Akter, dépose la Ktoret sur les braises. Par Jour Ha'am,
Et tous les Kohanim devaient s'éloigner d'entre le Oulam et le Misbeach au moment de la Ktoret, comme c'est marqué dans le Pasuk, V'chol Adam lo yeh boel moed, au moment où on fait cette Ktoret, Veiktir, et donc il brûlait à ce moment-là la Ktoret sur les braises d'Ishtachava, il se prosternait, Veyatsa, et il sortait. Le Barthénora précise que c'était pour la Ktoret de tous les jours où on devait s'éloigner, même dans cette partie, donc non pas seulement dans le Echal, mais même Ben Aoulam ve la Misbeach. Donc les Kohanim devaient se trouver derrière cette partie de Oulam la Misbeach, c'est-à-dire au niveau du Misbeach. Alors que Yom Kippourim, Kohanim devait juste sortir du Echal. Bisman chez Kohen Gadol nichnas l'ishtachavot perek zayin, lorsque le Kohen Gadol rentrait dans le Beth Amikdash, dans le Echal, pour se prosterner. Il avait le droit de rentrer lorsqu'il voulait se prosterner. Shlosha ochzimbo. Il y avait trois qui l'attrapaient. Echad mimino, un à sa droite, vechad bismuna à sa gauche, vechad bavalim tovot. Et un troisième qui le tenait par les pierres précieuses qui se trouvaient sur ses épaules, les pierres précieuses du éphod. Vekevan sheshama memune kol raglav shel Kohen Gadol sheu yotze. Lorsque le responsable entendait le bruit les pieds du Kohen Gadol qui sortait du Echal, à ce moment-là, Higbi alo et à parochet, il devait lui lever la parochet qui était à la porte du Oulam, puisque le Oulam n'avait pas de porte, il n'y avait qu'une parochet, Nichnas, Vishtachame, Veyatsa, donc il rentrait, le Kohen Gadol, il se prosternait et il sortait. Et ensuite les autres Kohanim rentraient, se prosternaient et sortaient. Donc dès qu'il entendait le bruit des pieds du Kohen Gadol, comme explique le Tiferet Israël, c'est par monim, c'est-à-dire du Meil, il y avait des petites clochettes qui laissaient entendre un son. À ce moment-là, il ouvrait la parochet au Kohen Gadol, il rentrait le Mémouné derrière le Kohen Gadol, donc le Mémouné était toujours le Sgan, le second du Kohen Gadol, il rentrait, lui se prosternait, et les autres Kohanim rentraient derrière lui et se prosternaient aussi. Après ces brachot, la kriya, les avodot que nous avons vus, il se tenait debout sur les marches du Oulam. Amdou Arishonim, Lidrom Achem HaKohanim, les premiers, c'est-à-dire les 5 Kohanim qui avaient dans leurs mains les 5 Kelim, comme nous l'avons vu. Amdou Arishonim Lidrom, ils se tenaient au sud des autres Kohanim, c'est-à-dire du côté gauche, si on est face au Oulam. Vechamisha Kelim Biyadam, ils avaient 5 Kelim dans leurs mains. Donc il y avait Ateni Biyad Echad, dans le panier, il y avait la cendre du Mizbeach HaPnimi dans la main de l'un, Ve'akuz biyad echad, où il y avait la cendre de la Ménorah, Ve'amarta biyad echad, dans la main de un, il y avait la pelle dans laquelle il avait ramassé les braises, Ve'abazar biyad echad, et le bazar où se trouvait la Ktoret dans les mains de un, Ve'kaf ve'kisuya biyad echad, et la grande cuillère et le kisouy de cette petite cuillère dans la main d'un autre. Donc des 5 Kohanim que nous avons mentionnés. À ce moment-là, il bénissait le peuple, une seule bracha, sont les 3 psukim de Yevarecha, Yaher et Yissa. C'est une bracha puisqu'on ne répondait pas Amen entre une bracha et une autre comme nous répondons aujourd'hui après la Birkat Kohanim, Amen après chaque bracha. Et là chez Bamdina, Omrimota Shalosh Brachot, donc comme dit le Tan de la Mishnah, Bamdina, aujourd'hui en dehors du Beth Amikdash, on séparait Yevarechecha, Yaher et Yissa en 3 brachot. Bamikdash n'était qu'une seule bracha, et on ne répondait pas Amen au milieu. Bamikdash ayumrim et Hashem kirtavo, dans le Bet Amikdash, on prononçait le nom d'Akadosh Baruch Hu comme il est marqué, le Yud Ke Vav Ke Shem Havaya comme il est marqué. Alors que Bamdina Bekinuyo, c'est-à-dire Beshem Adanut, on ne le lit pas comme il est écrit, on le prononce Beshem Adanut, Madon. Bamedina, encore une différence, c'est que dehors du Beth Amikdash, à Kohanim Nasim et KPM, les Kohanim devaient lever leurs mains, Yedem, au moment du Birkat Kohanim, les mains Keneged, Kitfoteem, au niveau de leurs épaules, ou Bamikdash, Al-Gaber Hashem, dans le Beth Amikdash, était au-dessus de leur tête. Chutz mi Kohen Gadol, l'exception du Kohen Gadol, Shen Magvia et Yadav le Ma'ala Minatzitz, qui lui ne levait pas ses mains au-dessus
du tzitz, de cette plaque qu'il portait sur le front. Rabbi Yehuda Omer, Af Kohen Gadol Magvet Yadav Lemala Min HaTzitz. D'après Rabbi Yehuda, même le Kohen Gadol pouvait lever ses mains au-dessus du tzitz. Shenemar Vaïssa Aaron et Yadav Ha'am Vaïvarchem. Comme c'est marqué que Aaron a levé ses mains vers le peuple et il les a bénis. D'après Tanakama, pourquoi le Kohen Gadol ne levait pas ses mains au-dessus de la hauteur du tzitz, puisque le nom d'Akadosh Baruch Hu était marqué sur le tzitz. Bisman Kohen Gadol Rotse Laktir, lorsque c'est le Kohen Gadol qui voulait faire la Haktara, c'est-à-dire qu'il voulait brûler les membres du Korban Tamid, Ayaole Bakevesh, il montait sur la rampe, la pente qui montait au Misbéar, Segan Bimino, le Segan, le second Segan Kohen Gadol, qui le remplaçait si le Kohen Gadol était impur, se trouvait à sa droite. Et Gial et Machatzit à Kevesh, lorsqu'il se trouvait au milieu de la pente, et qu'il était déjà fatigué, Achara Segan Bimino Velo, le Segan l'attrapait par sa main droite et le montait. Au Shitlo Arishon, le premier Kohen lui tendait à Roche Varegel, la tête et le pied. Et Samach Aleem, il posait ses mains dessus, Uzrakan, et il les jetait sur le Misbéach. On apprend du Passouk, de la manière que le sang doit être jeté, les membres aussi étaient jetés sur le fond. Au Shitashini Larishon, Shte Yagidaim. Et le second Kohen devait tendre au premier Kohen les deux mains que lui portait, c'est-à-dire que le premier restait, le premier Kohen, et il allait servir maintenant d'intermédiaire entre le deuxième Kohen et le Kohen Gadol. Maintenant, les Kohen Gadol, il le Kohen Gadol, les Samach Alem Uzrakan, qui devait poser ses mains, et Uzrakan, et il jetait sur le misbéach, sur le feu. Nishmat Hashini Valachlo, le deuxième Kohen. Donc Nishmat Hashini, c'est-à-dire sortait de cet endroit vers l'Achlo, et donc il descendait du misbéach. Mais le premier Kohen restait pour recevoir les membres des Kohanim et les tendre au Kohen Gadol. Le cas Chayou Moshitim Lo Sha'ar Kol Ha'Ivarim, et ainsi on donnait au Kohen Gadol, lui tendait les autres membres par l'intermédiaire de ce premier Kohen. Vehu Somech Alem Vezorkam, et le Kohen Gadol posait ses mains sur les membres Vezorkan et les jetait. Bisman Shiu Rotse. Et si le Kohen Gadol le voulait, Hu Somer Vachim Zorkam, il pouvait juste poser ses mains. C'était, comme dit Barthénora, une marque d'honneur pour le Kohen Gadol, montrer que ça Aktara, lorsque lui jetait les morceaux, c'était plus important que les autres Kohanim. Donc il posait ses mains. Vacherim, et les autres, si le Kohen Gadol ne voulait pas lui les jeter, les autres Kohanim pouvaient jeter. Le Kohen Gadol posait juste ses mains. Balo leakif et à Misbéach, lorsque le Kohen Gadol qui est en haut du Misbéach voulait le contourner, Me'echan ou Matril, par quel côté il commence? Mikeren de Romit Mizrachit, c'est-à-dire il commence par le côté sud-est. Ensuite, Mizrachit Sfonit, c'est-à-dire nord-est. Donc il commence par la droite, Sfonit Maharavit, nord-ouest, et Maharavit Dromit et sud-ouest. À ce moment-là, Natnou lo Yain le Nasser, on donnait au Kohen Gadol le vin pour le verser sur le keren, le coin du Misbéach. À Segan Omed à la keren, le Segan Kohanim était debout à côté du keren, va Soudarim Beyado. Et il avait des Soudarim, c'est-à-dire des mouchoirs dans la main, pour montrer, pour les secouer lorsque le Kohen Gadol fera le Nissour, afin que les Lévi'im puissent à ce moment-là chanter, puisque c'est au moment du Nissour Hayayin que les Kohanim devaient chanter. Ushne Kohanim Omdim al Shulchan Achalavim. Il y avait deux Kohanim qui étaient debout à côté du Shulchan Achalavim, c'est-à-dire de la table des graisses. Comme nous avons vu, il y avait deux tables, une en argent, sur laquelle on posait les clicharettes, mais une autre table en marbre, sur lesquels on posait les membres, qui était appelé Shulchan Achalavim. Ils avaient, donc ces deux Kohanim qui étaient à côté du Shulchan Achalavim, avaient deux trompettes en argent dans leurs mains, Takou, Veriou et Takou, et ils sonnaient du chauffard, sonnaient de ces trompettes, une Tkiya, une Teroua, et ensuite une Tkiya. Baou, Vamdou et Tsel Ben Arza, ces deux Kohanim ensuite se rendaient à côté de Ben Arza, qui lui avait une cymbale dans les mains pour commencer, pour entraîner les Lévi'im. Et à ce moment-là, donc l'un se mettait Chad Mimino, l'un à sa droite, et Chad Bismou, l'autre à sa gauche.
Shachal et Nasser, lorsque le Kohen se penchait pour verser le vin, Fenif à Segan, les Soudarim. Et le Segan remuait les Soudarim, il levait les foulards, Vikish ben Arza, Betzilsal, à ce moment-là ben Arza faisait sonner les bruits dans les cymbales, Vidibrou, Halevim, Bashir, et les Lévim commençaient le shir, les chansons. Et Guiou la Perek, lorsqu'ils étaient arrivés à la fin de la paracha, Takou, ils sonnaient du chauffard. Vishtachavu am, le peuple se prosternait. Al-Kol Perek Tkia, chaque fois qu'ils finissaient un Perek, une paracha, il y avait encore une Tkia. Al-Kol Tkia, Ishtachavé, chaque fois qu'on sonnait les trompettes du chauffard, on devait se prosterner. Zéou Seder Tamid, la Vodat Betelokin, c'est l'ordre du Korban Tamid, dans le Bet Amigdash, Ratson, Shibane, Merab Yamenu, Amen, Ratson qui soit construit rapidement de nos jours, Amen. Mishnah Dalet, Ashir, Shayu, Alvim, Umrim, Bamigdash, voici le shir, les chansons que les Levim chantaient au Bet Amigdash. Bayom Arishon, le premier jour, Ayu, Umrim, il disait, Lachem, Aret, Somnoat, Yoshubeba, ce Mizmor Teilim, que nous disons aussi le dimanche, dans la Tfila, on reprend le shir des Lévi'im, au nom de Bet Yaakov. Pacheni, le lundi, Ayu Omrim, Gadol Hashem Mulan Meod, Be'er Eloken Markocho. Bashlishi, le mardi, Ayu Omrim, il disait Elokim Nitzav Badatel, Kerev Elokim Mishpot. Le Barthénois explique pourquoi c'est Mizmorim, le premier, qui était le premier jour de la création. Donc, Zel Hashem Haaretz Umlo, Akadosh Baruch Hu appartient à la terre et tout ce qu'elle contient. Le deuxième jour, le lundi, Gadol Hashem, puisque les eaux ont été séparées, Akadosh Baruch Hu a créé le ciel entre les eaux. Donc c'est pour cela qu'on dit Gadol Hashem. Le troisième jour, oui, Mitzav Badatel, puisque c'est à ce moment-là où la terre sèche a apparu, sur lequel vont les juges juger. Donc oui, Mitzav Badatel, qu'Akadosh Baruch Hu se trouve parmi les juges. Barevi, le mercredi, Ayomrim, Nekamot Hashem, Nekamot Ophia, puisque le soleil et la lune et les étoiles ont été créés ce jour-là, Akadosh Baruch Hu punira ceux qui adorent le soleil, les étoiles et la lune. Donc, El Nekamot Hashem, Akadosh Baruch Hu, un jeu, Akadosh Baruch Hu est un dieu Nekamot de vengeance. Pour ceux qui pratiquent l'idolâtrie, B'chamishi, le jeudi, Hayu Omrim disait le Mizmor Harim, le Mosen, Harim, le Yaakov, puisque les animaux ont été créés, celui qui voit les animaux va louer son créateur. Donc Hariu, Erninu, Nelukim. Bashishi, Hayu Omrim, le vendredi, il disait Hashem Alar Geut Lavesh, puisque la création a été terminée le vendredi, l'homme a été créé, l'homme qui reconnaît le règne d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour cela Hashem Malach. Et le Shabbat, Hayu Omrim, Shabbat Zeg Mizmor Shir le Yom HaShabbat, Mizmor Shir l'Atid Lavo, le Yom Shkulo Shabbat, Nuchal Echaya Olamim. Donc le Shabbat, c'était Mizmor Shir le Yom HaShabbat, un Mizmor pour l'Atid Lavo, le temps futur, le jour qui sera entièrement un Shabbat, Minuchal Echaya Olamim à jamais. Donc le Barthénois nous explique que ce Tana pense, comme le Mandé Amar, que le monde a été créé pour 6000 ans, et un millénaire va être détruit. Ensuite, le monde va être détruit, et pendant 1000 ans, le monde restera détruit. Et puisque donc, dans ce 7e millénaire, il n'y aura que Akadosh Baruch Hu, V'nizgasham levado bayomahu, Akadosh Baruch Hu restera tout seul ce moment-là. C'est pour cela qu'on dit Mizmor Shir le Yom HaShabbat pour le 7e millénaire, qui est le Yom d'Akadosh Baruch Hu, puisque un jour pour Akadosh Baruch Hu correspond à 1000 ans. Nishlema Masechet Tamid, donc Adran Alach Masechet Tamid, terminé les Siyata Dishmaya Masechet Tamid, Bisman Shkundel Sikera Masechet Tamid. Nous terminons sur Meorot Halacha. Celui qui fait la bracha sur un aliment, si après avoir terminé cet aliment, on lui amène un autre de la même espèce, il n'a pas besoin de faire une autre bracha. Par exemple, il a fait une bracha sur une poire, Boré Pereaetz, lorsqu'il a terminé cette poire, on lui amène d'autres poires. Il veut manger ses poires, il n'a pas besoin de faire une autre bracha. Certainement qu'au moment où il a fait la bracha, il pensait à quitter toutes les poires qu'il mangera par la suite. Mais c'est uniquement si au moment de la bracha, il ne pensait pas manger qu'une seule poire. Mais si au moment de la bracha, il ne pensait manger qu'une seule poire et pas plus, et qu'ensuite on lui en a amené d'autres, il doit faire une autre bracha. De même, si lorsqu'il a terminé, il pensait ne plus manger, et ensuite il change d'avis, il doit faire une autre bracha. Le Rama écrit qu'il est bon de faire attention que lorsqu'on fait une bracha sur un aliment,
de penser à quitter tout ce qu'on lui amènera par la suite, lorsque c'est la même bracha. Donc de cette manière, d'après tout le monde, il n'a pas besoin, lorsqu'on lui amène un autre aliment, un autre fruit, de faire une autre beracha.